Salut, c'est Landry pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Shrek. Voilà, c'était une superbe intro, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Je pourrais pas faire mieux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est un petit événement pour l'animation sur la chaîne. Pourquoi? Parce que je vais te parler d'un film d'animation qui a bercé mon enfance et sûrement la tienne. La saga Shrek. En fait, je vais pas forcément te parler des films à proprement parler, mais du personnage de Shrek, et te montrer que, pour moi, l'évolution de Shrek, c'est l'une des meilleures évolutions de l'histoire du cinéma d'animation. Mais avant tout, si tu n'as pas vu les films Shrek, je t'invite tout de suite à quitter la vidéo, même si il est vrai que cette année, il me semble que cela va faire 10 ans que la saga Shrek s'est terminée. Tu avais des rumeurs comme quoi il y aurait un reboot, comme quoi il y aurait un Shrek 5, pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Il est vrai que DreamWorks a été racheté par Universal. Est-ce qu'ils vont oser faire un reboot de Shrek? J'ai peur. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je vais uniquement te parler du personnage de Shrek. Donc il faut avoir vu Shrek 1, Shrek 2, Shrek le 3e et Shrek 4, il était une fin. Maintenant, on va pouvoir passer à l'évolution de Shrek. Pourquoi? Parce que Shrek, c'est tout simplement l'évolution du personnage par excellence et c'est un petit peu le reflet de notre société. Comment est-ce que je peux expliquer ça très simplement? C'est que même si ça se passe dans un monde médiéval entre guillemets, fantastique ou encore féerique, les thématiques qui sont au cœur du personnage de Shrek sont extrêmement d'actualité. Parce qu'en gros, Shrek c'est quoi? C'est quelqu'un qui est tout simplement reclus de la société parce que c'est le seul ogre encore en vie, en tout cas dans le 1 c'est ce que l'on pense, et en fait au fur et à mesure des films tu comprends que c'est vraiment sur l'acceptation de soi et c'est vraiment très beau parce qu'au début quand il rencontre l'âne ça l'intéresse pas trop, il ne veut pas, en fait il veut rester dans son coin vu qu'il a été entre guillemets exclu par les humains et il n'a jamais eu confiance en l'humain, mais il est donc dans sa petite maison, dans la forêt et personne ne peut y aller. Et pour moi l'intériorité du personnage de Shrek c'est quelque chose que l'on peut retrouver même encore aujourd'hui, c'est encore d'actualité puisqu'il y a beaucoup de personnes et peut-être que vous également, vous faites attention au regard des autres et ça c'est très intéressant en tout cas dans le film et dans la saga tout simplement. C'est que Shrek il dit moi les humains je m'en fous, de toute façon ils ne m'ont jamais aimé donc je ne vois pas pourquoi je les aimerais. En tout cas il est dans cette optique là. Seulement quand il se décrit dans le premier film il dit les ogres c'est comme les oignons, ils ont des couches. Et en gros comment je l'ai compris, comment je pense la plupart des gens l'ont compris, c'est que il se cache derrière certaines choses. C'est que oui il laisse paraître que les humains, le fait qu'ils ne l'aiment pas lui, il montre qu'il s'en fout et que justement si on vient l'attaquer il va répondre, mais intérieurement ça le détruit parce qu'il se dit je ne t'ai rien demandé et tu ne m'aimes pas. Et je pense que c'est une thématique qui est encore trop malheureusement d'actualité, c'est qu'à l'école ou même avec vos amis, vous vous sentez peut-être exclu, mais vous ne dites rien et vous vous montrez fort, et vous l'êtes au fond, mais vous avez sûrement des faiblesses en vous qui font que, de temps en temps, vous lâchez prise et vous vous posez beaucoup de questions. Et je dois dire que je dis ça parce que c'est en connaissance de cause, je suis comme ça. Et ce qui est bien, c'est que dans la saga Shrek, plus tu avances, et plus il n'en a rien à faire du regard des autres, parce qu'au début, tu penses qu'il n'en a rien à faire, mais c'est ce qu'il veut te faire comprendre. Il veut te faire comprendre que par rapport à ce que tu peux penser de lui, il est imperméable. Cependant, toujours dans le premier film, ce n'est pas le cas quand il parle à l'âne et qu'il regarde la lune. Tu as vraiment un dialogue où tu comprends que Shrek, le regard des gens, au début il s'en fout, mais quand c'est trop insistant, etc., ça peut faire mal. Et c'est même pas que ça peut, c'est que ça lui fait mal. Qu'on est tous comme ça. Tu vas recevoir une insulte, tu vas essayer de passer outre, mais quand t'en reçois plein, t'essayes de faire face et de dire non, ça me touche pas, j'ai pas envie de toute façon de montrer ce que je ressens, mais au final, t'es pas bien en toi. Et ça, c'est une thématique que l'on retrouve en Shrek. Alors peut-être que je vais trop loin, mais en soi, dans le film d'animation Shrek, c'est comme ça que j'ai perçu le personnage. Je trouve que l'évolution elle est incroyable parce que dans le premier film, il est comme ça, mais dans le deuxième, oh là là mon dieu, là c'est un step incroyable pour lui qui avait toujours vécu dans sa petite forêt. Là il va devoir aller entre guillemets à la ville pour rencontrer les parents de Fiona qui est devenue sa femme dans le premier film. Là c'est un step mais tellement élevé par rapport à ce personnage là. Tu te rends compte, quelqu'un qui n'a pas peur du regard des gens mais qui est tellement habitué à se faire juger, en tout cas dans sa petite campagne, va en ville et va affronter le regard péteux et pédant des habitants de la ville. C'est extrêmement compliqué pour lui et pourtant il arrive à faire face. Oui, tout le monde lui crache dessus, tout le monde dit c'est un ogre, il ne peut pas être roi, etc. Et ça, moi ça me touche particulièrement parce que je me dis, quand j'ai commencé YouTube, alors je suis personne, encore une fois, je ne suis personne, mais et personnellement ça me touche, mais ça peut toucher aussi beaucoup d'entre vous, c'est que possiblement dans la vie on va vous rabaisser constamment. Seulement, il faut se servir de ça pour se dire, les gens qui te rabaissent, les gens qui écrivent des mauvais commentaires, parce que ça aussi ça rentre en compte, ils perdent du temps, parce que pendant qu'ils sont en train d'écrire des mauvais commentaires, toi qu'est-ce que tu fais ? T'avances et tu travailles. Et bien là c'est la même chose. Pendant que les gens crachent sur Shrek, il avance. Et jusqu'où il avance? À la fin du deuxième film, il devient prince. Donc tu te rends compte de l'évolution du personnage qui au début habite dans sa petite campagne et est jugé par tout le monde parce que c'est le seul de son espèce. Mais au final quand tu passes du 1 à la fin du 2 où il devient prince, mais pas juste prince de là où il est, c'est prince limite du monde. Enfin, je ne sais pas comment le monde Shrek s'organise, mais t'as compris. L'évolution déjà du 1 au 2, elle est folle parce que c'est juste qu'il reste dans ses convictions tout en essayant d'aller mieux et d'évoluer
est dans le sens où il se dit on parle sur moi mais en attendant je suis où moi? Je suis au palais. Même s'il ne le veut pas, mais en tout cas c'est ce qu'on peut se dire. Mais au final, et ça c'est le beau message, c'est qu'ils vont l'apprécier par rapport à ce qu'il est au fond de lui. Et ce qui est bien, c'est que là il relâche toutes ses émotions. Il ose rire, il ose sourire, etc. Et c'est vraiment un Shrek que l'on n'avait pas forcément vu dans le premier film, puisque là c'était vraiment les prémices du personnage. Alors qu'au fur et à mesure du temps dans le 2, tu vois qu'il évolue, il passe par des hauts et par des bas comme tous les personnages, mais le fait qu'à la fin les gens le regardent comme un prince et non pas comme un ogre, ça montre entre guillemets qu'il a tout gagné. Après c'est une question de subjectivité, mais je vais m'expliquer, c'est que les gens dans le film ne font plus attention au physique mais à l'intériorité du personnage. Ce qui compte, c'est ce que tu es au fond de toi et pas forcément ce que tu laisses paraître, comme c'est le cas dans le 1, dans lequel il est vraiment touché par les choses, mais il ne laisse pas paraître ses émotions. Il a l'air toujours méchant, mais au fond de lui, c'est un petit sucre. Peut-être que vous ne voyez pas du tout la même chose que moi, ce qui est tout à fait compréhensible, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'évolution de Shrek parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été exclu par la société, vraiment par Lord Farquaad, etc., mais qui au final a une évolution tellement belle que tu te dis mais c'est incroyable. Et le pire, c'est que dans Shrek 2, à un moment donné, il redevient humain, et c'est là où les gens commencent à l'apprécier, et c'est là que tu te mets possiblement à la place de Shrek, c'est que tu te dis, les gens, il m'apprécie, mais pas quand je suis un ogre. Alors que pourtant que j'ai l'apparence d'un ogre ou d'un humain, je suis la même personne. Donc pourquoi est-ce qu'on m'apprécie uniquement quand je suis un humain? Et c'est là où le personnage de Shrek va changer les choses, et aussi le personnage de Fiona qui ne va pas vouloir qu'il reste en humain, mais rester en ogre parce qu'elle le dit, je veux rester toute ma vie avec l'ogre que j'ai épousé. C'est une belle fin en se disant, peu importe le physique ou ce que tu peux laisser paraître comme émotion, en gros ce qui compte c'est toi, c'est l'intériorité de la personne. Et on le voit, humain ou ogre, c'est le même Shrek. Dans le 3 c'est totalement différent par rapport à l'évolution du personnage, puisqu'en soi on pouvait se dire bah c'est la fin parfaite, sauf que il ne veut pas être roi, donc ils vont chercher Arthur pour qu'il soit le roi Arthur. Tu connais un petit peu l'histoire. Et ce qui est très intéressant et très cool, c'est que cette fois-ci, c'est lui qui va passer le flambeau à ce personnage, puisque lui ne veut pas être roi. Donc il va lui inculquer certaines valeurs que lui-même a appris au cours des précédents films pour lui dire, moi aussi on se moquait de moi. Mais au final, bah j'ai arrêté de répondre parce qu'en soi, qu'est-ce que tu veux répondre à quelqu'un qui se moque de toi? Laisse-le parler, on s'en fout. Et c'est ce que Shrek veut faire comprendre à Arthur, puisque les gens de la fac se moquent d'Arthur, donc il se dit lui-même, je veux être roi pour que les gens me respectent. Mais t'as pas besoin d'être roi pour que les gens te respectent en fait, t'as juste besoin d'être toi-même. Et les gens qui t'aiment bien pour ce que tu es, ils resteront dans ta vie, les autres, on s'en fout. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est l'évolution du personnage de Shrek qui transmet ce genre de valeur au personnage d'Arthur. Et dans le 4, c'est vrai que parmi les 4, c'est celui que j'ai le moins aimé. Disons qu'on revient entre guillemets aux fondamentaux, puisqu'il revient entre guillemets à l'époque du 1, voire du 2. Et là, c'est d'autant plus intéressant puisque tu revois les différents peuples qui n'aiment pas les ogres et qui lui jettent même des tomates, alors que c'est juste un ogre, il n'a rien fait du tout. C'est juste qu'il a l'apparence d'un ogre, donc forcément c'est un ennemi. Alors que ce n'est pas le cas, et ça m'énerve parce que c'est l'injustice, etc. Enfin bref, on s'en fout. En soi, c'est Shrek, c'est le personnage principal, et il lui jette des tomates parce que c'est un ogre. Donc on est encore sur le physique, malheureusement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il est vraiment apprécié par tout le monde. Et là, c'est un petit peu, entre guillemets, l'effet inverse. C'est que les gens ne le voient plus du tout comme un ogre au début, mais qu'ils le voient comme le mec sympa qui va animer une fête, par exemple. Et pourtant, ce n'est pas ça. Shrek, c'est Shrek. C'est pas quelqu'un qui va animer, qui va faire son grognement juste pour faire plaisir aux gens. C'est pas ça, Shrek. Shrek, c'est un personnage à part entière qui n'est pas une bête de foire. Et justement, le fait qu'il y ait ce quotidien possiblement rébarbatif pour lui, que ce soit toujours la même chose, eh bien, il a envie de s'évader et du coup, il signe le contrat avec le nain Tracassin, ce qui fait qu'il revient à une époque où les ogres étaient craints et il apprécie sa journée. Et là, c'est très cool puisqu'on revient encore une fois aux fondamentaux de la relation d'amour avec Fiona, puisque c'est vrai que dans le 3, la relation Shrek-Fiona, elle existe évidemment, mais elle est moins présente puisque les deux sont d'un côté et on les voit ensemble qu'au début et à la fin. Là, ça va être compliqué parce qu'il va devoir refaire connaissance avec elle pour qu'il puisse revenir à l'époque où tout allait bien dans sa vie, entre guillemets, puisqu'il n'acceptait pas forcément. Mais c'est quand il a vu ce qu'il perdait qu'il s'est dit, il faut que je revienne en arrière. C'est uniquement quand tu perds des choses, des objets ou autres que tu te rends compte de leur vraie valeur. Donc c'est quand tu perds quelqu'un que tu te rends compte à quel point elle comptait pour toi. Et ça, c'est propre à l'homme. Et c'est le principe même du film Il était une fin. Puisqu'il va perdre sa famille et il va se rendre compte que sans elle, il n'est pas heureux. Donc il va tout faire pour revenir en arrière. Donc voilà, pour moi, l'évolution de Shrek, elle est vraiment incroyable. Alors peut-être par rapport au 4, c'est peut-être moins intéressant parce que c'est le 4, mais en soi pour moi les films Shrek ce sont des masterclass. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.